Salut les nomades et bienvenue sur votre domaine. Quand je suis arrivé ici, franchement, je pensais visiter un village fantôme. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est vraiment bien plus que ça. C'est une lutte, une mémoire et un endroit unique en Europe. Et malheureusement, peut-être, c'est aussi la part au monde. Car on a ici un village à moitié abandonné, des rues vides, des murs couverts de street art, une centrale nucléaire en toile de fond. Mais derrière les images étranges se cache un combat bien réel, un combat pour la mémoire, un combat pour la terre et pour la dignité. On a arraché ici des familles, on a muré des maisons, effacé des siècles d'histoire pour essayer d'agrandir un port, mais un village résistant couvrait toujours à l'envahisseur. En fait, depuis les années 70, les autorités belges elles ont eu pour projet d'étendre le port d'Anvers. Donc c'est un des plus grands ports d'Europe et comme s'il n'était pas déjà assez grand, eh ben, il fallait libérer de l'espace et notamment raser plusieurs villages, dont ce village. Donc, le plan était de transformer la zone en terrain industriel ou logistique pour le port et les autorités ont commencé à exproprier les habitants. Donc il y en a certains qui ont accepté et il y en a d'autres qui sont battus euh, pour essayer de rester dans leur village et de garder leur maison. Donc il y a des habitants qui ont refusé de partir et c'est là qu'il y a des mouvements de protestation en fait qui sont nés. Et pendant des années, il y a des habitants, des activistes et même des artistes qui ont occupé le village pour essayer d'empêcher sa destruction. Et donc au fur et à mesure des années, tu vois, il y a même un joli bateau qui trône fièrement au milieu du village. Et donc pendant des années, le village est devenu un symbole de résistance vraiment contre les grands projets industriels. Donc malheureusement, les maisons ont été abandonnées quand même progressivement, vu que les services publics ont été coupés, donc tout ce qui a été commerce, c'est fermé. Moi, je me suis baladé en venant ici pendant une bonne heure dans le port d'Anvers avant d'arriver au village, et c'est vrai que je peux te dire que j'ai croisé juste une pompe à essence et rien d'autre. Et donc, bah ouais, je comprends que pour les habitants, ça doit être un peu compliqué d'aller faire leurs courses, de mettre leurs enfants à l'école. Il n'y a pas d'école non plus dans les environs. Et donc, le village s'est dégradé et certaines maisons ont carrément été murées, comme tu peux le voir sur les fenêtres et les portes, là, les barrières en métal. Et parce qu'en fait, à un moment donné, le village a commencé à être un peu squatté, donc les autorités ont quand même pris les choses en main, afin de permettre aux habitants qui restaient ben, de pouvoir quand même vivre dans leur village tranquillement. Mais, comme tu vois, c'est super joli, il n'y a personne ici. Euh, et du coup, ça a été quand même décoré avec pas mal de graffitis artistiques. Et il y a des street artistes vraiment réputés qui sont venus ici pour essayer de militer et de dénoncer l'expansion du port d'Anvers. Et vraiment, quand je suis arrivé ici, en réalité, je me rendais pas du tout compte de l'impact que le port avait pu avoir sur la région. Et je pensais que si le village avait été abandonné, bah, c'était plus à cause du côté inquiétant de la centrale nucléaire qui se situe juste à côté. C'est vrai que c'est pas très confortable, mais en réalité, voilà, si le village est aujourd'hui devenu un lieu fantomatique, artistique et même presque mythique, c'est pas du tout dû à la centrale nucléaire. En fait, c'est dû à l'industrialisation et c'est vraiment grâce à une résistance citoyenne que le village est encore sur pied. Et donc, bah, quand j'ai fait mes recherches, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs villages qui avaient déjà complètement disparu suite à l'expansion du port et qui ont fait place malheureusement à des terminaux, des voies ferrées ou des zones industrielles. Je te mettrai la liste de tous les villages qui ont été démolis, en tout ou en partie, bah, à la fin de la vidéo. Évidemment, tous les liens, toutes les sources que j'utilise sont dans la description, donc n'hésite pas à aller la consulter si tu as envie d'en savoir plus ou si tu as envie de militer toi aussi pour la préservation de ce village. Donc, en réalité, voilà, l'expropriation,
en Belgique, ça a un cadre légal, mais c'est vraiment un outil puissant dans les mains des autorités publiques. En réalité, on a dans la Constitution un article qui dit que nul ne peut être privé de sa propriété que par les cas et selon les formes établies par la loi en moyennant une juste et préalable indemnité. Et malheureusement, c'est souvent là que ça coince. Donc en fait, pour qu'une expropriation soit légale, il faut remplir trois conditions vraiment importantes. La première, évidemment, c'est que ça soit d'utilité publique, donc que c'est un projet qui doit servir à l'intérêt général. Mais ça, évidemment, c'est encore fort subjectif. Donc, ça peut être construction de routes, de ports, de lignes de chemin de fer, etc. Et les autorités doivent justifier clairement pourquoi ce projet nécessite absolument l'expropriation de biens privés. Il y a toute une procédure stricte également à suivre, avec une enquête publique, une étude d'incidence, voilà, un avis d'experts. Et les citoyens ont évidemment la possibilité de faire des recours. C'est ce qui s'est passé en 2011. Les citoyens avaient intenté un recours devant le Conseil d'État où ils ont gagné. Et donc, pour l'instant, la l'expropriation est temporairement bloquée, mais il reste toujours sous la menace de l'expansion du port. Donc je te parlais que les citoyens qui partaient, ils doivent avoir une juste et préalable indemnité qui doit être tout à fait complète. Donc ça comprend les frais de déménagement, le préjudice moral, les pertes économiques, et ça doit être vraiment juste par rapport au prix du bien sur le marché. Mais alors, comme tu peux voir ici, ça peut vraiment poser problème vu que en réalité, avec l'extension du port, on peut facilement imaginer que le prix de l'immobilier a chuté fortement dans la région et que les gens, voilà, n'ont pas eu la possibilité d'avoir une juste indemnité qui leur a été proposée pour leur bien. Et cette indemnité, elle doit non seulement être proportionnée, mais elle doit être payée à l'avance ou vraiment simultanément à la perte du bien. Donc voilà, il y a tout devoir de recours devant le Conseil d'État, devant le juge civil pour le montant de l'indemnité. Mais pour beaucoup de personnes, en fait, Doul, c'est pas simplement un village comme les autres, c'est vraiment leur lieu de vie. C'est là où leur famille vit depuis des générations pour certains. Et ils ont tous leurs souvenirs également dans ce village. Donc voilà, quitter leur maison, pour eux, c'est un peu comme perdre une partie d'eux-mêmes. Et, et la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont quand même une communauté soudée avec une culture, des traditions et une histoire qui est vraiment unique parce que ce village, c'est un des rares derniers villages polder flamands et ça mérite vraiment d'être préservé. Et grâce à eux, on voit également en fait que des citoyens peuvent se dresser contre le système et contre des intérêts économiques qui sont bien plus grands qu'eux. Et le village, par tout ça, c'est vraiment devenu un symbole national et même sur la scène internationale de la résistance contre les grands projets industriels. Donc on parle ici en fait de gens qui ont plein de pognon, qui veulent étendre leur port pour en avoir encore plus. Donc on peut se poser la question de l'utilité réelle de l'expansion du port à cet endroit et vraiment de l'intérêt de détruire tout ce patrimoine culturel et historique qui vit ici à Doul. Donc ça va bientôt faire 30 ans. En 1997, en fait, il y a une association qui s'appelle Doul 2020 qui a été créée pour vraiment défendre le village. Et, et en fait, elle a regroupé des sympathisants, des activistes et les habitants du village euh, pour préserver Doul en tant que lieu culturel et historique. Et en fait, ils avaient vraiment une vision à long terme, à contre-pied des plans de destruction du village. Et on peut voir que, voilà, des années plus tard, le village est toujours là, donc ça fonctionne. Il faut continuer à les encourager dans leur démarche. En plus, ils organisent
régulièrement tout ce qui est des manifestations, des visites guidées, des expositions avec des projets artistiques, etc. Et avec l'argent récolté, ils aident les habitants dans leur recours juridique. Voilà, le village ici, c'est vraiment devenu un lieu d'expression pour des artistes urbains. Il y a du street art, du cinéma, de la photographie qui est fait ici. Et, voilà, ça montre que la résistance n'est pas morte et que l'association reste vraiment au cœur du mouvement. En plus, il y a des événements qui sont organisés tout aux alentours de la fin du mois d'août. Il y a une bénédiction de la rivière de l'Escaut, des marches aux puces, des démonstrations d'artisanat, des concerts, et il y a plein d'animations dans les rues du village. Donc ça a l'air vraiment génial, et ça permet de découvrir la culture du village sous un autre jour. Et en plus, le 30 août 2025, il y aura la quatrième édition du Festival de Doul. Donc ils font un festival avec une programmation vraiment éclectique. Il y a de la musique, de l'art de rue et de la gastronomie, et ça transforme vraiment tout le village en un lieu de célébration. Nous, on sera en Scandinavie tout l'été, mais alors si on a l'occasion, on manquera pas évidemment de revenir dans la région pour venir participer aux événements qui se dérouleront dans la fin du mois d'août. Voilà, comme je te l'ai dit, Doul, c'est pas juste un village fantôme à côté d'une centrale nucléaire. C'est vraiment un village polder historique et un symbole de l'ingéniosité humaine face à la mer, qui est aujourd'hui menacée. D'ailleurs, si ça t'intéresse, toute cette histoire d'ingéniosité humaine face à la mer, on va dans les prochaines semaines te sortir une vidéo par rapport à tout ça qu'on a tourné aux Pays-Bas. Et là, on va vraiment t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour assécher des pans entiers de terre, et comment on le faisait déjà au Moyen-Âge. Parce qu'il faut savoir que Doul, en fait, il a été fondé déjà au XIIIe siècle. Comme au début, c'était un hameau polder le long de l'Escaut, et puis petit à petit, il s'est agrandi, et il y a toute une agriculture polder qui restait une activité importante dans les environs jusqu'il y a peu. Malheureusement, avec l'expansion du port, ça n'a pas aidé. Tous les agriculteurs, ou presque, ont dû quitter les lieux. Et c'est pour ça, en réalité, que les défenseurs de Doul, ils militent pour que le village soit reconnu comme patrimoine culturel flamand, et ils aimeraient bien que ça devienne un centre vivant de mémoire des polders, ce qui semble tout à fait cohérent, ou alors un écomusée, et qui serait à la fois habité et à la fois ouvert aux visiteurs. Et depuis le début du projet d'expansion du port, c'est devenu un peu un débat politique. On va aller voir un peu ce qui se passe par là. Parce que j'ai vraiment ici l'impression d'être dans un jeu vidéo un peu post-apocalyptique en FPS. Et je me dis, c'est dommage, j'aurais peut-être dû prendre une petite mitraillette en plastique pour donner le change ici dans le jeu. Mais j'aurais peut-être fait peur mais ouais, c'est vraiment assez amusant de se balader vraiment dans ce décor là qui semble sorti de nulle part, où en fait on voit pas ça tous les jours. Donc c'est vraiment assez fabuleux. Et on peut voir que le street art, il a vraiment bien sa place ici, et qu'il y a encore de la place pour venir graffer. Donc si t'aimes bien ça, n'hésite pas à venir ici à Doul. Il y a encore plein de place pour faire des jolies fresques, des jolies couleurs, et il y a plein d'endroits un peu cachés, un peu secrets que tu peux venir découvrir. Et voilà, ici, là sur la gauche, je crois qu'il y a l'ancienne station à essence du village, avec un vieux hangar au bout. On pourrait imaginer que c'était la maison du mécanicien ici, et que c'était lui qui réparait les voitures des habitants du village. C'est un peu amusant
de pouvoir imaginer la vie qui y avait ici avant et un peu les activités et le village vraiment vivant. Et ici, on a les copains de Charleroi qui sont venus passer la nuit au village, qui sont très sympathiques et qui m'ont dit qu'en fait, ils avaient passé vraiment une nuit calme en pleine sécurité et qu'il n'y avait vraiment aucun souci, même à venir passer la nuit ici. Mais moi, j'ai voulu rentrer dans le village, je suis arrivé hier soir, et j'ai voulu rentrer dans le village un peu avant minuit. Et le village était déjà bloqué. En fait, on ne sait plus circuler en voiture à partir d'une certaine heure dans le village. Il y a des plots qui sont relevés et les véhicules ne peuvent plus passer, sûrement pour une question de sécurité et qu'il n'y ait pas trop de gens qui viennent venir faire la fête, etc. Et pour laisser un peu les habitants du village tranquilles, parce que c'est bien de pouvoir venir ici et de pouvoir militer contre la destruction de ce village. Mais bon, il faut respecter quand même aussi la tranquillité des habitants qui vivent là à l'année. Et si tu aimes bien faire de l'exploration urbaine, moi je suis pas vraiment un spécialiste dans le domaine. Il y a d'autres youtubeurs qui font que ça et qui pourront donner plein d'infos utiles par rapport à ça. Mais voilà, l'endroit ici, je m'étais un peu renseigné et c'est vrai que ouais, il est réputé pour être vraiment un lieu sûr d'exploration urbaine. Tu peux voir, il y avait papa avec son fiston qui était venu pour visiter le village ici parce qu'ils aiment bien ça. Euh, tout ce qu'il faut prévoir, bah, c'est des bonnes chaussures. Et j'étais plutôt étonné car ici, en fait, l'endroit est plus ou moins bien entretenu et donc il n'y a pas trop de soucis de risquer de marcher sur des bouts de verre, etc. D'ailleurs, si c'était le cas, j'aurais mis des protections pour les coussinets du petit, mais ici, il n'y a vraiment pas besoin. Et c'est génial parce qu'il y a du soleil, il peut courir partout et il embête personne. Et ça, c'est vraiment super chouette pour lui et également, ça lui change un peu des balades en forêt habituelles. Là, on est sur l'avenue principale du village. Donc, c'est par ici qu'on rentre quand on vient dans le village en voiture. Et, euh, et en fait, tout le village c'est un peu quadrillé comme un damier. Et c'est vraiment typique, la structure typique des villages polders. Et si tu peux voir ici, un peu plus loin sur la droite, il y a un arrêt de bus. Et en réalité, le village est encore un peu desservi par les transports en commun. On a la possibilité de venir, si tu viens de Bruxelles par exemple, tu prends le train jusqu'à Sint-Niklaas et alors de là tu prends le bus, je pense que c'est le bus 31, ouais c'est 31, sur De Lijn et, euh, et en fait tu peux venir ici en bus mais alors il faut faire quand même pas mal attention parce que déjà tu as un bus genre le matin, un bus fin de journée et t'as pas intérêt à le rater pour rentrer chez toi et puis en plus le village est desservi seulement du lundi au vendredi et pas du tout tout ce qui est les week-ends et les jours fériés, etc. Donc voilà, c'est possible de venir ici en bus, mais il faut quand même préparer ton trajet à l'avance. On va aller voir un peu ce qui se passe là. Dans le jardin de cette petite maison ici, c'est assez sympa. Ça fait du bien de pouvoir se mettre un peu, de pouvoir se mettre un peu à l'ombre. Alors je te disais, je suis pas un spécialiste de l'urbex, mais il y a quand même certaines règles que j'essaie de respecter. Bon, déjà, on conseille souvent de pas faire de l'urbex tout seul. Alors moi ici, bah, je suis un peu tout seul, mais bon, comme je suis un peu avec le petit, je me sens pas vraiment tout seul non plus. Donc ça va, s'il y a un danger, il va le sentir bien avant moi et il m'avertira. Donc ça, je me tracasse pas trop. Et tout ce qu'il faut faire attention aussi, bah, c'est éviter les lieux à l'intérieur où il y a des moisissures, des champignons noirs un peu sur les murs ou sur les plafonds, parce que ça c'est vraiment très très dangereux pour la santé. Et en réalité, si tu respires cet air-là, bah, ça peut vraiment t'occasionner des soucis de santé. Donc si tu vois ça, fais demi-tour direct et va pas plus loin. Et alors un truc également, c'est de toujours, quand tu es dans un endroit comme ici qui est couvert de graffiti, de toujours faire bien attention à pas mettre les pieds dans des endroits qui sont pas graffés. Ah non, on a une vieille baignoire. Dans des endroits en général, si les graffeurs ils vont pas, ça veut dire qu'il y a un danger et donc c'est plus prudent de pas y aller non plus.
Donc voilà, nous on commence à terminer un peu notre périple ici. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Il y a sûrement des endroits qu'on n'a pas vus et qu'il faudra qu'on vienne plusieurs fois pour vraiment arriver à tout explorer. Mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on peut venir un peu à toutes les saisons et essayer de voir diverses choses. On va essayer de retrouver le gros Gustave qu'on a laissé sur le parking, sur la place au milieu du village. Et, euh, et pour ceux qui suivent la chaîne déjà un peu assidûment, je tenais à m'excuser de ne pas avoir su faire de vidéos pendant ces dernières semaines. J'ai vraiment été pris de court par des ennuis de santé et du coup, ben voilà, comme je travaille tout seul, il n'y a personne pour prendre le relais et j'avais pas vraiment eu la possibilité d'anticiper le truc. Mais voilà, on est de retour ici. Et on va te sortir encore des chouettes vidéos dans les prochaines semaines, dont notamment, comme tu as déjà parlé, une vidéo tournée aux Pays-Bas, où on va t'expliquer vraiment tout le processus pour assécher les terres et pour permettre de créer ces polders justement qui permettent aux gens de venir récolter la terre et de venir bâtir leur maison sur des terrains qui ont été asséchés et qui doivent rester asséchés continuellement. Donc c'est vraiment un combat, je veux dire, en permanence pour la maîtrise de l'eau. Et si toi aussi la vidéo t'a plu et l'histoire de ce village t'a ému, ben, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux avec tes amis pour faire parler de ce village et pour éviter qu'il tombe dans l'oubli. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.